Hier, j'ai rencontré une amie qui est une super coach par ailleurs, qui m'a dit en fait au cours d'un repas que elle préférait rencontrer des personnes qui sont pas coach, qui vont pas créer des conversations de coaching dans une amitié. Et moi, je lui ai dit que c'était le contraire en fait pour moi parce que je préfère quand les gens ils ont ce growth mindset et je trouve que les conversations sont plus intéressantes et donc moi je recherche plutôt des amis coach. Et en discutant, je me suis rendu compte que en fait, c'était parce qu'on n'avait pas le même background. Et donc, elle vient du milieu corporate et elle est devenue coach dans le milieu corporate, dans des grandes entreprises. Et moi, je viens du milieu de la santé. Et donc, en fait, dans mon entourage, il y a beaucoup de naturopathes, de praticiens EFT, de personnes qui sont plutôt dans le bien-être et qui s'occupent de la santé d'abord et de la santé physique et émotionnelle. Et je pense qu'en fait, mon coaching, il est beaucoup teinté de ça, de s'occuper de soi, de faire en sorte qu'on soit bien à tous les niveaux de l'être, physiquement, émotionnellement, que tout circule bien en fait et que tout soit en paix. Et quand je me connecte à mes amitiés, je me rends compte qu'en fait, avec mes amis qui sont aussi coachs, ou même avec mes coachés, ou même avec mes étudiantes qui ont fait Coach from the Heart, on parle de santé d'abord en fait, parce que c'est une santé qui vient connecter au cœur et qui vient nous aider à être profondément nous-mêmes et respecter notre vitalité. Et donc je voulais partager ça avec vous parce que parfois je pense qu'on a une image du coaching un peu poussif, mais en fait il n'y a pas besoin qu'il soit poussif. Parfois il est vraiment paisible.